La nounou a attaché la petite fille, puis l'a poussée par terre, et lui a demandé de se relever seule. En voyant que la fille luttait sans pouvoir se lever, elle s'est approchée pour l'aider, puis l'a repoussée sans pitié. Après avoir répété cela plusieurs fois, la fille a finalement perdu patience, et lui a dit de la détacher immédiatement. Mais la nounou est devenue encore plus sévère, repoussant la fille encore et encore. Ce n'est qu'après que la fille a été complètement enragée, que la nounou s'est arrêtée et l'a détachée. Dès qu'elle s'est libérée, la fille s'est levée et a donné une gifle à la nounou. Mais la nounou a soudainement éclaté de rire, puis a dit à la petite fille avec excitation: à l'avenir, si tu tombes, tu dois te relever seule comme maintenant. Si quelqu'un t'embête, tu dois savoir te défendre comme maintenant. Peu après, la mère de la petite fille est rentrée de voyage. En voyant les bleus et les marques sur sa fille, elle a immédiatement demandé des explications à la nounou. Avant que la nounou ne puisse répondre, la petite fille a pris la parole pour la défendre, disant qu'elle s'était fait mal en jouant sur la balançoire. La maîtresse de maison, rassurée, a laissé la nounou rentrer chez elle. Mais alors que la nounou était à mi-chemin, deux inconnus sont soudainement apparus et l'ont rouée de coups, la laissant à moitié morte. La nounou a dû prendre quelques jours de congé pour se soigner. Une fois un peu rétablie, la nounou est immédiatement allée à l'école pour voir la petite fille de loin. Par hasard, elle a vu la petite fille se faire pousser. En la voyant pleurer sans se défendre, la nounou a voulu courir la protéger. Mais quand elle est arrivée, elle a découvert que la petite fille s'était déjà relevée et se battait avec le garçon qui l'avait embêtée. La nounou, voyant que la petite fille savait désormais se défendre, a affiché un sourire heureux et satisfait. Enfin, la nounou a emmené la petite fille jouer à cache-cache dans le parc. Quand soudain, elle a aperçu un homme mystérieux. Paniquée, elle s'est précipitée pour chercher la petite fille, mais celle-ci avait disparu. La nounou a pensé que l'homme mystérieux avait enlevé la fille et, affolée, est rentrée en courant prévenir la maîtresse de maison. Contre toute attente, la petite fille, pour punir la nounou de son départ sans prévenir, était rentrée discrètement chez elle. Mais cela a éveillé les soupçons de la maîtresse de maison. De plus, en sortant, elle a découvert sa voiture vandalisée, ce qui l'a obligée à licencier immédiatement la nounou. De retour chez elle, la nounou a découvert que son appartement avait été saccagé. Elle s'est précipitée vers le rebord de la fenêtre pour vérifier ses plantes, et a poussé un soupir de soulagement en voyant qu'elles étaient intactes. Alors qu'elle s'apprêtait à faire ses bagages pour fuir, un homme mystérieux est apparu derrière elle, lui ordonnant de rendre l'argent qu'elle avait volé. Mais à ce moment-là, la maîtresse de maison, ayant remarqué le comportement suspect de la nounou, est venue lui demander des comptes. L'homme mystérieux s'est alors précipitamment caché. La maîtresse de maison a vu que depuis la fenêtre de la nounou, on pouvait parfaitement observer tout ce qui se passait chez elle. Les murs étaient couverts de photos de sa fille et d'objets lui ayant appartenu. Elle a immédiatement compris que la nounou s'était rapprochée d'eux intentionnellement et que sa cible était sa fille. Elle a donc averti sérieusement la nounou de ne plus jamais s'approcher de sa fille, puis est partie avec les photos de sa fille. Mais le lendemain, la police a repêché une voiture dans la rivière. La femme à l'intérieur était la maîtresse de maison qui était partie de chez la nounou la veille.